Tous les premiers mercredis du mois, on entend une sirène sonner aux alentours de midi. Ça dépend du département dans lequel on se trouve. Et on va immédiatement savoir pourquoi. Savoir pourquoi. Eh bien déjà, cette sirène, c'est le SAIP, Système d'alarme et d'information des populations. C'est un ensemble structuré d'outils permettant de diffuser un signal. Il y a longtemps en France, des alarmes avaient déjà été mises en place pour prévenir la population des dangers imminents aux alentours. Il s'agissait au début de tocsins qui sonnaient dans les campagnes. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, des sirènes plus puissantes ont remplacé les tocsins. Dans un premier temps, le RNA, Réseau national d'alerte, a été mis en place en 1948, mais pour répondre aux menaces aériennes, et était principalement implanté aux frontières de la France. Il a vite été remplacé par le système d'alarme et d'information des populations qui annonçait toutes sortes de menaces sur le territoire. Là, on est sur de l'efficace. Mais si ce système fonctionne, il faut vérifier régulièrement que les sirènes sont toujours opérationnelles. Pour informer les Français en cas d'attaque militaire, mais aujourd'hui aussi en cas de catastrophe naturelle ou autre problème de sécurité civile. Et là, les Français savent qu'il y a danger et ont des consignes précises à adopter. D'ailleurs, si tu as un doute sur toute la conduite à adopter en cas de danger, tu peux me mettre un like car je vais te la rappeler dans un instant. Et même si tu le savais déjà, tu peux partager pour informer tous ceux qui ne le sauraient pas. Mais déjà, pourquoi faire retentir cette alarme tous les premiers mercredis du mois? Eh bien tout simplement parce que le mercredi est un jour en milieu de semaine pendant lequel les gens sont le plus disponibles, les enfants n'ayant pas classe. Les oreilles n'étant donc plus accaparées par le même bruit récurrent des autres jours de la semaine, elles sont ouvertes à un son différent, expressément peu anxiogène. Ces sirènes sensibilisent les gens à leur signal. Pour être sûr d'être entendus au maximum dans les villes, des haut-parleurs sont disposés dans différents lieux publics, comme des casernes de pompiers, des écoles, des mairies ou même des églises. Mensualiser l'expérience permet de familiariser la population avec le son. Connaître ce son, c'est permettre de le reconnaître en cas de danger. C'est pourquoi, en plus d'être testée tous les mois pour son bon fonctionnement, elle a un rôle de remise en tête comme l'air d'une chanson. Ce son, tu vas le reconnaître. Selon les informations du gouvernement, il est constitué d'un cycle d'1 minute et 41 secondes. Pendant ce temps de 3 sessions, nous entendons un son montant et descendant et une dernière session un peu plus longue et continue. À la fin de cette session, c'est qu'il n'y a pas danger. En revanche, si la sirène se met à retentir de nouveau, attention, danger! Et voici toute la conduite à tenir en cas de danger. Le ministre de l'Intérieur recommande de rejoindre le bâtiment le plus proche dans lequel s'abriter. Ne te confine pas dans ton véhicule. S'il s'agit d'une catastrophe naturelle, t'es bon pour te prendre un arbre sur le pare-brise, par exemple, ou de te noyer dans ton véhicule. Ne reviens jamais sur tes pas, même pour aller chercher ton petit à l'école. En cas de catastrophe naturelle, l'espace extérieur est propice à de gros changements qui pourraient te mettre en danger. Ferme et bouche les ouvertures et aérations, les fenêtres, les portes, et reste loin d'elles, même si tu veux savoir ce qui se passe dehors. En cas de choc, elles peuvent se casser, te blesser ou laisser entrer de l'air toxique. Même si stressé, t'as envie de t'en griller une, n'allume aucune flamme. Et éteins même tout ce qui peut l'être. L'eau, le gaz, l'électricité. Ne prends bien sûr pas l'ascenseur, tu pourrais rester bloqué dedans. Et garde tes papiers sur toi si possible, en cas d'évacuation. Et désolé, mais ne va même plus sur les réseaux sociaux pour ne pas les encombrer. Ne quitte pas ton abri sans l'accord des autorités. Pour te tenir au courant de l'information et des consignes, la meilleure solution est d'écouter les chaînes
public de la radio et la télé. Maintenant que tu sais tout ça, si tu as appris quelque chose, like, partage, abonne-toi sur YouTube, Savoir pourquoi, Lorraine, Facebook, Insta, TikTok, Savoir pourquoi. À bientôt pour un prochain Savoir pourquoi. Et maintenant notre petit jeu. Quiz. Quel numéro d'urgence pour quel véhicule? Le 15, le 17 et le 18 appellent chacun l'un de ses secours. La police, le SAMU ou les pompiers. Mais sais-tu lequel appelle lequel? Réponse la semaine prochaine. Et la réponse au jeu de l'expression Paris vaut bien une messe. La tour Eiffel et la croix protestante vont ensemble sur le fond des couleurs de l'Espagne. Une couronne royale et la basilique de Chartres vont ensemble sur un fond des couleurs de la France. Un prêtre et Henri III sont ensemble sur un fond improvisé ressemblant à celui de la guide catholique. Félicitations si tu avais trouvé.